Salut tout le monde. Alors, aujourd'hui, il est 8h16 du matin, vendredi 29 décembre à Santa Monica. Et ce sera l'entrée 35. Voilà. Et je me disais ce matin, j'aime vraiment bien cette chaîne parce que ça me donne... ça me fait du bien et ça me donne des effets beaucoup plus conséquents que si je faisais une thérapie. Et puis je peux raconter ma vie en fait, puisque voilà quoi, c'est ma chaîne et je fais ce que je veux en fait. J'avais envie de partager aujourd'hui, je ne sais pas si ça va interpeller qui que ce soit, mais depuis que je suis gamin, je me suis senti toujours différent. Vraiment pas à ma place, dans la mauvaise famille, dans la mauvaise époque. Bref, et j'avais du mal avec l'ensemble des âmes que je croisais dans ma vie, les âmes que je considérais normales, sauf les âmes ultra lumineuses qui m'ont sauvé. Un certain nombre d'amis qui ont traversé, avec qui j'ai croisé la route. Et depuis gamin, je souffre de cette incapacité à me situer dans ce monde, dans cette vie. Donc j'ai toujours été quelqu'un d'hypersensible, perché, tout ça. Et j'ai grandi avec cette honte de me dire mince, j'ai une enfance pas normale, avec des souffrances, des horreurs que je n'ose décrire là, des abus psychologiques et physiques, un gros merdier. Et je me rappellerai toujours, j'avais ce rapport, heureusement que j'avais mon meilleur ami qui était Dieu, et malheureusement que j'ai abandonné quand j'avais 10-11 ans. Et donc, avant l'âge de 10-11 ans, j'avais un dialogue quotidien avec Dieu. Je regardais la nuit tout seul, quand tout le monde était couché, je regardais les étoiles et je parlais avec lui et j'avais l'impression qu'il me répondait. Et à un moment donné où j'ai vraiment eu l'impression de toucher le fond, je devais avoir 7-8 ans, j'avais envie d'en finir, j'avais envie de me suicider et donc quand je partage tout ça, c'est pas pour diffuser une énergie inspirante, déprimante, c'est juste pour pour pas qu'il n'y ait de tabou autour de ces sujets-là. Et j'avais 8 ans et j'en pouvais plus, c'était chez moi un merdier, il y avait des conflits quotidiens, mes parents qui se disputaient tout le temps, qui hurlaient, c'était bref. Et je crois que j'avais 8 ans et on était, je crois, au 4e étage dans cette usine à Aubervilliers et je me rappellerai toujours, j'étais là la nuit et je suis sorti, les fenêtres étaient le rebord des fenêtres était assez profond et j'ai ouvert la fenêtre et je me suis assis, je me suis presque allongé sur le rebord. Il y avait du vent ce soir-là et j'espérais vraiment que Dieu ferait le reste, quoi, qu'il y ait du vent et qu'il me permette de tomber du 4e étage. Et après tant d'années, après les merveilles qui me sont arrivées dans la vie, la rencontre avec des amis magnifiques de mon enfance, que j'ai toujours dans mon cœur, même si j'ai pas l'occasion d'interagir beaucoup. Et aussi le fait d'avoir eu mes enfants, tout ça m'a fait réaliser un certain nombre de choses. Je me suis mis à réfléchir le pourquoi du comment, pourquoi on peut arriver à avoir des vies comme ça qui, on pourrait croire, ont des démarrages pourris. Et en fait après coup, quand entre guillemets j'ai renoué avec le créateur ou l'univers,
peu importe comment on l'appelle, j'ai compris qu'en fait, tout était fait pour une raison et qu'il y avait comme un travail d'alchimiste. Et je me suis dit dernièrement, ça se trouve l'univers s'est dit bon ben ouais, pour façonner un thème, on va lui mettre un certain nombre de traumas, un certain nombre de choses, juste ce qu'il faut pour pas le tuer, tu vois. Et finalement, dans ma quête spirituelle, je me rends compte qu'en fait, il y a des souffrances que l'on vit et on ne comprend pas que ce sont des opportunités finalement, puisque finalement on n'a pas la fin du film. Et je me suis rendu compte que la chose extraordinaire, c'est que au-delà de toutes mes souffrances, de l'enfance, de l'adolescence, du climat de l'époque dans les sales quartiers de la Courneuve et d'Aubervilliers, et ben j'étais en construction. Et que rien n'aurait pu imaginer que je me retrouverais aux États-Unis aujourd'hui. Et c'est comme si en fait, t'avais Dieu qui jouait au Lego et qui façonnait juste ce qu'il faut pour créer quelque chose d'unique et d'important, qui est chacun d'entre nous. Et finalement, ça a déployé en moi des capacités émotionnelles, intellectuelles, de dingue. Donc c'est un peu une malédiction d'un côté d'avoir quelqu'un comme moi qui se prend la tête autant, mais ça me donne des capacités d'émerveillement incroyables. Et aujourd'hui, j'ai la force et la colonne vertébrale pour pouvoir exploiter, je pense, ces atouts et pour pouvoir être émerveillé encore. Et d'ailleurs, je vous invite tous à faire un travail, si vous ne l'avez pas déjà fait, actif, de garder cette innocence, cet émerveillement qu'on a en nous, qui fait que la dernière fois quand mon pote Antoine est venu, j'ai vu mon pote Antoine, celui qui avait 14 ans, j'étais hyper heureux de le voir, touché, d'avoir accès à son sourire, de pouvoir sentir son odeur, le serrer dans mes bras. C'est des trucs, tu vois, énormes. Et aujourd'hui, j'ai l'âge et la maturité pour pouvoir les assumer. Quand tu as 20 ans, tu peux pas divulguer à quel point tu es sensible, sinon tu risques de tomber dans une case quand tu aurais assigné, tu vois. Et bref, ce que j'ai longtemps lutté à me battre pour être entre guillemets normal. Aux États-Unis, on appelle les normies. Et c'est pas un jugement négatif, c'est les gens qui s'en sortent pas mal dans la vie, qui payent leurs factures et qu'ils ont de bonnes chances d'arriver à la retraite et tout va bien se passer. Bref, pas de vagues, mais en même temps pas de tornade. Et toute ma vie, j'ai voulu être un normie pour dire merde, j'ai envie de payer mes factures comme tout le monde et que ça se passe bien et que je puisse, tu vois, tranquillou glisser. J'ai toujours rêvé que ma vie devienne un long fleuve tranquille. Et donc voilà. Et j'ai galéré pendant des années en ayant honte, en me disant, en voyant mes potes et mes amis, en me disant regarde, ils ont des parents hallucinants, ils ont une enfance mortelle, tu vois. Et j'ai énormément de bons souvenirs, hein, quand même. Je ne suis pas en train de dépeindre la misère totale. Pourquoi je mets l'accent sur mes traumas de l'enfance, c'est qu'ils étaient extrêmes et arrivaient aléatoirement. Et c'est dommage parce que j'ai quand même beaucoup de bons souvenirs de l'enfance. Quand mes parents arrivaient à plus ou moins s'entendre, quand on allait en Tunisie, et puis les bons moments que j'ai eus en France aussi. Hein. Mais j'ai grandi avec cette gêne que je venais d'un milieu qui n'était pas normal, ou en tout cas dysfonctionnel. Et ça crée en moi une sorte de honte, de gêne qui a créé beaucoup d'insécurité. Et le truc qui est dingue, c'est que je suis tombé par hasard, même si je ne crois pas au hasard, sur une interview d'un ancien de la CIA, je crois, où il disait qu'en fait, dans leur processus de recrutement de la CIA, ils prenaient aussi des gens qui avaient un certain nombre de traumas, parce qu'ils se sont rendus compte que les traumas de l'enfance
certains étaient corrélés avec un don, que en fait on ne sait pas qui arrive en premier. Est-ce que c'est le trauma qui crée le don chez la personne, ou c'est le don qui a toujours été là et qui est révélé par le trauma. Et c'est vrai que peut-être que j'écrirai un livre un jour, que j'ai des traumas que je pense avoir réglé la plupart, même si on ne règle pas la plupart en fait, on gère les symptômes on va dire. Et j'ai l'impression que peut-être que c'était le travail d'alchimiste de l'univers ou de Dieu pour me construire. Et aujourd'hui j'ai des capacités de création, j'ai toutes ces capacités-là, et il fallait que je me développe et que je comprenne des choses pour pouvoir peut-être mieux les exploiter et pour peut-être utiliser mon unicité ou mon talent pour les autres ou pour le monde. Donc finalement, je me suis rendu compte que ce dont j'avais honte toute ma vie, finalement, faisait partie de ce travail d'alchimiste. Et donc je me rends compte qu'en fait, dans cette vie, quand tu viens, tu es un peu dans tous les sens, avec des compétences, des sensibilités, comme tu vois, des rails. Et la vie, c'est comme si en fait, on t'arrive comme dans un jeu vidéo avec des caractéristiques diverses et variées, intellectuelles, émotionnelles, tout ça. Et elles sont là. Et après, dans le travail comment dire, dans le travail d'adaptation, c'est comme s'il y avait dans le travail d'alchimiste les ingrédients qu'il te met et comment ils vont comment ils vont se manifester. Donc tu grandis avec tes assets génétiques, familiaux, quelques traumas de l'enfance avec des injustices et des horreurs, et tu grandis et puis tu vois ces assets qui se déploient et qui s'écartent, et donc parce qu'à différentes étapes de la vie en fait tu as des étapes genre d'adaptation et de se conformer à l'environnement, donc survie ou adaptation pour trouver du boulot, utiliser à mort son ego pour développer des compétences intellectuelle pour gagner de l'argent à un moment donné, avoir un job. Et cool. Et donc tout ça, ça fait comment dire, des ingrédients qui évoluent, qui s'écartent. Et à un moment donné, je sais pas comment le dire, c'est comme si en fait on avait en nous un pouvoir de création. Et je l'expliquerai un jour plus en détail. C'est que je soupçonne qu'on a en nous un pouvoir de création, parce que si on est résultat de cet univers ou de ce Dieu, c'est qu'en fait il nous a donné accès à ce monde matériel, mais en même temps il nous a donné un cadeau d'une certaine manière qui est un peu, comment dire, qui est en résonance avec les capacités de l'univers qui sont infinies. Donc l'univers qui décide de créer l'unité, l'unique, nous donne en même temps une part d'elle-même qui est cette part créatrice. Et cette part créatrice, pour la trouver, soit on est un génie et à 5 ans on sait qu'on l'a, soit on évolue en errance en se conformant dans un environnement normal, et à un moment donné, soit par chance, soit, je crois pas dans la chance de toute façon, soit il y a... on décide, ou on a un éveil qui se passe en nous, dans notre cœur, dans notre âme, je ne sais pas. Et donc on comprend qu'on a ce pouvoir de création. Et donc tout ce qui était fragmenté, finalement, petit à petit s'aligne. Tous ces ingrédients que l'on a depuis l'enfance s'alignent. Et c'est comme si ce travail d'alchimiste avait, comment dire, prévu tout ça. Et donc voilà, c'est ce qui m'arrive aujourd'hui, où en fait...
je commence à comprendre un certain nombre de choses liées à ma vie, mais aussi à ma perception et au monde qui se présente à moi. Et les écureuils viennent me dire bonjour, les corbeaux sont mes amis et les canards m'écoutent. On dirait un film de Disney. Et donc tout ça pour dire qu'en fait, il faut avoir d'une certaine manière une forme de foi, d'espoir, parce qu'en fait, tant que le film n'est pas fini, on n'a aucune idée de ce que va être le prochain épisode. Donc pour tous ceux qui m'écoutent, je dirais que il y a quelque chose de l'ordre de la foi qu'il faut développer, déployer et faire un travail actif. C'est pas juste pourvu que demain ça soit génial. C'est vraiment un travail introspectif de découverte de soi et de découvrir ce cadeau qu'on a en nous depuis notre naissance. Et donc c'est pour ça que voilà, donc aujourd'hui j'ai l'impression que des fois je me critique en me disant qu'aujourd'hui j'ai l'impression d'être devenu l'homme et le père que j'aurais dû être il y a 20 ans et 25 ans, mais ça c'est ridicule parce que finalement les choses se sont faites comme elles devaient se faire, hein. Et je pense sincèrement qu'en fait que toutes les vies sont parfaites si on accepte de découvrir ce pouvoir créateur en nous, qui implique aussi de développer sa perception. Mais bon, ça a l'air... désolé si c'est un peu cafouillis. Et en fait, j'essaie de dérouler un petit peu ce que j'ai pu comprendre durant la majeure partie de ma vie. Et aujourd'hui, bizarrement, j'arrive à une forme de bonheur, bref, bref, je suis content, tout simplement. Et puis... Et donc, c'est pour ça que je pense que quand on décide d'avoir la foi, ou peut-être si on a un éveil du point du cœur, un éveil dans le cœur, je pense qu'on peut complètement changer sa vie à un point inimaginable. Et pour le meilleur, j'espère, en tout cas. Et donc voilà. Et donc, pour tous ceux qui auraient peut-être perdu la foi, ou perdu un peu d'espoir, ou ça me fait penser à... C'était Rocky IV. Quand Rocky, à la fin de son match, il parle aux Russes, il dit « Ouais, si j'ai changé, ça veut dire que vous aussi, vous pouvez changer. » C'était marrant, le dialogue hyper bourrin à la fin. Et aujourd'hui, avec l'alignement de toutes les parties de moi, je vis un grand kiff dans ma vie, malgré que tout ne soit pas parfait et qu'il y a tellement de choses qui ne sont pas résolues, et j'espère qu'elles le seront un jour. Mais voilà. En tout cas, merci en tout cas de prendre le temps d'écouter des morceaux de ma vie. Et puis je suis content que mon pote Franck m'ait poussé à faire cette chaîne, avec un gros coup de pied au cul pour que je me bouge, parce que finalement cette chaîne pour moi c'est une partie de mon journal intime, et je sais que peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, je reviendrai, je réécouterai ma manière de penser d'aujourd'hui, et voilà. Merci, et puis force et honneur, ciao.